bien-aimés frères et sœurs, on se retrouve pour cette dernière journée de jeûne et prière. On sera encore ensemble à midi pour intercéder en faveur de ceux qui en ont besoin. Et pour l'occasion, j'aimerais partager avec vous autour de la foi illimitée. La foi qui n'a pas de limite. D'abord, commencer par parler de la prière qui elle-même est d'une certaine manière illimitée. Elle est illimitée dans le sens géographique. Elle dépasse les limites, les frontières géographiques. Par la prière, je peux permettre à Dieu d'atteindre, de toucher des personnes qui sont éloignées de moi physiquement. Je peux prier et intercéder en faveur d'un missionnaire qui se trouve en Afrique et Dieu pourra bénir cet homme en Afrique. Je peux prier pour un membre de ma famille qui est à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde et que le Seigneur va pouvoir intervenir dans sa situation à cause de la prière. La prière, elle dépasse toutes les limites. La prière permet à Dieu d'intervenir dans des situations que nous ne maîtrisons pas, des situations qui sont en train de se dérouler à l'autre bout du monde. Je pense à ce centenier dans la parole de Dieu. Son serviteur était malade, il va venir chercher Jésus pour qu'il puisse guérir son serviteur. Jésus va dire « j'arrive » et cet homme va dire « non, je ne suis même pas digne que tu entres chez moi, dis seulement un mot et à distance, mon serviteur sera guéri » et c'est ce qui se passera. Cette femme également qui va venir, c'est une maman, sa fille est tourmentée par les démons. Elle va s'approcher de Jésus, l'enfant n'est pas là, l'enfant n'est pas sur place, mais cet enfant va être guéri à cause de sa prière. Oui, la prière est illimitée et je voudrais nous encourager à avoir une foi illimitée. Une foi illimitée, une foi qui dépasse notre entendement, une foi qui demande même des choses que l'on n'a jamais vues. Je pense à Abraham. Dieu va lui demander de sacrifier son fils Isaac et on verra dans la parole de Dieu qu'à un moment donné, Abraham dira « mais j'étais prêt à sacrifier mon fils parce que je savais que mon Dieu était capable de le ressusciter ». Alors pour nous aujourd'hui, c'est déjà pas si facile que ça de croire en la résurrection. Et pourtant, on a des exemples bibliques, on a des exemples dans l'histoire de résurrection, mais Abraham, à ce moment-là, il n'y a pas eu encore de résurrection. C'est pas quelque chose qu'il a vu. Dans son esprit, ça paraît pas si simple que ça. Ça paraît pas évident. Mais il croit dans la toute-puissance de Dieu. Et il se dit, même si, mon fils meurt, mon Dieu est capable de le ramener à la vie. La foi illimitée. Pour donner un deuxième exemple, je pense à Josué. Josué qui pria et qui, par sa prière, a arrêté la course du soleil. Waouh! Chose qu'on n'a jamais vue. Jusqu'à présent, jusqu'à Josué, je crois qu'on l'a jamais vu depuis Josué. Mais par la prière de Josué, il avait une foi qui était illimitée, qui dépassait son entendement, qui dépassait tout ce qu'on peut imaginer. Mais d'autres fois, on a limité Dieu dans nos prières. On a limité Dieu dans notre foi. J'ai deux passages en tête. Ce fameux passage du roi Joas. Le prophète Élisée va lui demander certaines choses et puis à un moment donné, il va dire « prends les flèches et frappe à terre ». Et le roi Joas va frapper 3 fois à terre. Et le prophète Élisée va s'irriter, va lui dire « mais pourquoi est-ce que tu as frappé que 3 fois? Pourquoi tu as limité? Il aurait fallu que tu frappes 5 ou 6 fois. Et si tu avais fait 5 ou 6 fois, tu aurais pris une victoire complète sur les Syriens. Mais puisque tu as frappé que 3 fois, la prière, la victoire sera limitée. » Et des fois, dans notre prière, dans notre foi, on s'est limité et on a limité Dieu. Je pense à Pierre également, alors qu'il a pêché toute la nuit, on connaît ce passage, il a pêché sans rien prendre, Jésus va monter dans la barque, il va lui dire « allez, prends courage, jette les filets, bon Seigneur c'est compliqué, j'ai pêché toute la nuit, j'ai rien pris, mais sur ta parole ». Et Jésus, je vous l'avais fait remarquer déjà, il me semble, va dire à Pierre « jette les filets ». Mais Pierre va jeter le filet, il va limiter. Bon, déjà que c'est compliqué, je suis en train de tout ramasser, j'ai tout plié, je ne vais pas jeter tous les filets parce qu'il va falloir que je les sorte encore et tout ça pour rien, ça va servir à rien. Il a limité. C'est pour cela que les poissons étaient tellement nombreux pour un filet que le filet était prêt à craquer. Le filet était prêt à craquer. Il va limiter Dieu. Et combien de fois dans notre vie, on a limité Dieu? Alors je prie, comme Paul pouvait prier régulièrement pour les différentes églises, je prie pour chacun d'entre vous, je prie pour moi également, que Dieu fasse grandir notre foi. Que notre foi devienne de plus en plus illimitée, que notre foi ne se base pas sur notre compréhension, sur notre entendement, mais notre foi se base sur la toute-puissance de Dieu. Notre Dieu qui est illimité, à qui rien n'est impossible. Que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Amen.